Salut les VR4Players, c'est Laurent et je vous propose aujourd'hui une vidéo qui va parler de cet horrible fil du PlayStation VR 2. Et oui, on a beau essayer d'en faire l'abstraction, il ne se passe pas une seule journée sans que l'on entende un journaliste, un influenceur ou qu'on lise un article de presse qui regrette que le PSVR 2 est un fil. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker notre vidéo, ça nous aide pour le référencement, de vous abonner à la chaîne et de cocher la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous pouvez également nous aider via notre page Tipeee, le lien est dans la description, et via le nouveau bouton merci avec un petit cœur juste sous le titre de cette vidéo à droite. PlayStation a décidé d'envoyer un bon paquet de PlayStation VR 2 dans différentes rédactions à travers le monde. La journée du 16 février a été plutôt riche en articles et vidéos de tests du PSVR 2. Globalement, on peut dire que le nouveau hardware de Sony a été plutôt bien accueilli. Sur le site Metacritic, le hardware décroche une bonne moyenne située entre 8 et 9 sur 10. Chacun de ces tests aura mis en évidence les points forts du PlayStation VR 2, on pense à ses visuels et son eye tracking magnifique, la clarté incroyable de son écran 4K HDR OLED RGB, etc. Bien entendu, le PSVR 2 n'est pas exempt de défauts, et les plus fréquemment cités sont sans conteste le fait que le PSVR 2 est un fil, que le PSVR 2 est trop cher par rapport au prix de la PS5, et peut-être un catalogue de jeux qui repose un peu trop sur du recyclage de jeux Quest 2 et des remasters PSVR. Certains de ces défauts ne sont sans doute pas dénués de sens. Concernant le fil, qui est en permanence mis en avant, on dirait que la presse généraliste a décidé, depuis l'arrivée du MetaQuest, qu'un casque VR devrait être sans fil aujourd'hui. Cette presse généraliste n'est cependant pas celle qui utilise fréquemment ce genre de casque. Le but de cette vidéo ne sera pas de s'attaquer au casque VR autonome. Ils veulent couper ce fil ? Alors d'accord, admettons que l'on décide de couper ce méchant fil USB-C du PSVR 2. Et qu'est-ce que cette action va entraîner comme conséquence ? Quels sont les points positifs et les points négatifs de ce PlayStation VR 2 ? On pourrait commencer par le positif et dire que le PSVR 2 a plusieurs atouts majeurs. Son écran OLED RGB est super lumineux. L'eye tracking est également un bon point, la technologie est innovante. Les jeux comme Horizon ont des graphismes impressionnants. Un moteur de vibration dans le casque qui apporte encore plus d'immersion dans le jeu. Les images sont très belles, sans compression visible. Du côté du négatif, on pourrait citer son fil, qui est gênant, on peut s'enrouler les jambes dedans, le prix du PSVR 2, qui est plus cher que la PS5, un catalogue de jeux recyclés qui intègre une très grande majorité de jeux Quest 2 et de remasters PSVR, la non-rétrocompatibilité avec les jeux PSVR, et un room scale un peu grand de 2 mètres par 2 mètres minimum. Ok, ces journalistes veulent couper le fil du PSVR 2, alors soyons fous, coupons-le. On va ainsi se rendre compte que cette seule action va entraîner un effet domino sur l'ensemble des caractéristiques du PSVR 2. Car ce qui fait que le PlayStation VR 2 est bon, c'est justement son fil. Maintenant que l'on n'a plus de fil, il va falloir utiliser notre PSVR 2 en Wi-Fi 6 et on constate presque immédiatement que la qualité d'image est dégradée. Pourquoi ? Le Quest 2 n'embarque pas de puce dédiée Wi-Fi 6. En théorie, le meilleur des réseaux Wi-Fi 6 du monde pourrait atteindre 9,6 gigabits seconde. Mais ça n'est que de la théorie. Même avec le meilleur routeur Wi-Fi 6 du monde, le Quest 2 est bridé car sa technologie Wi-Fi 6, qui est en fait intégrée à sa puce XR2 de chez Qualcomm, la norme Fast Connect 6800 ne peut dépasser 1,774 gigabits seconde. Même si vous branchez votre Quest 2 en Wi-Fi 7, vous ne dépasserez pas 1,774 gigabits seconde. L'image calculée par le PC est donc compressée puis envoyée dans le Quest 2 où elle est décompressée pour être affichée devant vos yeux. Et cela va créer des artefacts de compression avec une image passable mais pas forcément optimale. Pour info, le Wi-Fi 7 qui proposera bientôt un débit théorique de 40 gigabits seconde sera lui aussi bridé dans les puces XR2 Gen 2 du Quest 3 Fast Connect 7800. Le débit maximum de cette norme sera de 5,8 gigabits seconde. Le câble USB-C de la PS5 et du PSVR 2 est un câble USB 3.2 Gen 2 qui propose un débit fixe de 10 gigabits seconde. Cependant, nous avons là un problème.
Le PSVR 2 est capable d'afficher une image en 4K native de cas par œil en HDR avec une fréquence pouvant atteindre 120 images par seconde. Comment est-il possible de faire passer un tel flux vidéo via un simple USB 3.2 n'autorisant que 10 gigabits seconde? Envoyer une image native en 4K à 90 fps sans trop de compression demanderait un débit minimum de 24 gigabits seconde. Il faudrait donc en théorie réduire la taille de nos images de 58% et donc les compresser de plus de la moitié de leur poids pour pouvoir faire passer ce signal sans encombre dans ce fil USB-C. Et on ne parle pas ici de 120 fps mais juste de 90 fps. Il existe cependant une base de données sur le site PCI IDS. Il s'agit d'un référentiel public de tous les ID connus utilisés dans les périphériques PCI. Cette base est utilisée dans divers programmes pour afficher des noms complets lisibles par l'homme au lieu de codes numériques cryptés. Dans cette base de données, il y a une ligne qui peut prêter à confusion. Il est écrit 13 ED Arial USB 3.1 type C, Gen 2, un port, plus DP Alt Mode. On vous rappelle que l'USB 3.1 et 3.2 sont identiques. Ce qui fait la différence est le Gen 1, 5 Gbps, ou Gen 2, 10 Gbps. Arial étant le nom de code de la PS5 chez AMD, il pourrait s'agir tout simplement d'une erreur. Le fait est que cette ligne semble indiquer que la prise USB-C de la PS5 intégrerait un mode alternatif DisplayPort. Cette base de données est corrigée régulièrement, mais n'a jamais été corrigée sur cette ligne depuis plus de 3 ans. Si on regarde de plus près la carte de la sortie USB-C de la PS5, on se rend compte que pour que ce port USB-C de la PS5 soit compatible DisplayPort, il faudrait que les broches RX1 et TX2, en B11, B10, B3 et B2, soient soudées sur la carte mère. Et c'est bien le cas. Enfin, les premiers essais du PSVR 2 rapportent qu'en branchant le PSVR 2 sur un PC, le port DisplayPort est reconnu, mais non compatible PC. Nous parlons donc ici d'une possibilité que le fil du PSVR 2 fasse donc transiter le flux de données de la PS5 aux écrans du PSVR 2 via un mode alternatif DisplayPort intégré à cette prise USB-C, et dans ce cas, le débit ne serait plus de 10 Gbps seconde, mais bien de 4 canaux de 8,1 Gbps seconde, soit un total de 32,4 Gbps seconde. DisplayPort est compatible HDR à partir de sa version 1.4. Nous émettons donc une hypothèse sur cette version précise. L'image envoyée dans le PlayStation VR 2 par la PS5 serait dans ce cas native et non compressée, si bien sûr cela venait à être confirmé. En résumé, si on coupait ce fil, on pourrait dire adieu à un point positif. Les images sont très belles, sans compression visible. Si le PSVR 2 n'avait plus de fil, il fonctionnerait donc avec une batterie. Mais attention, car les journalistes trouvent que ce PSVR 2 est bien trop cher à 600 €. Le Quest 2 ne coûte lui que 450 € dans sa version d'entrée de gamme. Donc avec un élastique en guise de support de tête et 128 Go embarqués. Couper le fil ne fera pas baisser le prix du PSVR 2. Ajouter une batterie demandera par contre de rajouter un petit supplément sur le tarif final. Pour éviter trop de surcoût, le mieux est donc d'installer la même batterie que celle du Quest 2, une batterie d'une puissance de 3648 mAh. Notre système PSVR 2 à ce stade n'est pas autonome, il peut être branché via son câble USB-C à la PS5 ou fonctionner en sans fil via le réseau Wi-Fi 6 de la PS5. Le premier constat sur notre prototype serait sans appel. Bien que le Quest 2 réussit à tenir le coup durant 2 heures d'utilisation en mode sans fil, notre PSVR 2 ne tiendrait pas la charge et s'éteindrait au bout de 30 à 45 minutes. Mais pourquoi ça ? Le Quest Pro est un casque autonome haut de gamme vendu à 1800 €. Il propose lui aussi la technologie de l'eye tracking et du rendu fovéal. Pour cela, il est équipé d'une batterie lithium-ion de 5000 mAh, soit une capacité de batterie supérieure de 27% à celle du Quest 2. Pourtant, si on utilise les fonctions d'eye tracking sur ce Quest Pro, son autonomie n'est que d'1 heure et demie, alors que le Quest 2 tient 2 heures avec donc une plus petite batterie. On peut donc en déduire que l'eye tracking est plutôt gourmand en énergie et a tendance à pomper les batteries. On vous rappelle que le Quest 3 n'aura pas d'eye tracking et c'est pas pour rien. Mieux vaut donc que l'on supprime cette technologie du PSVR 2 si on ne veut pas mettre à genoux sa batterie. Surtout que l'on ne peut pas augmenter son tarif en ajoutant une super méga batterie, car 600 € est déjà une barre haute et un défaut annoncé par la presse, surtout pour un accessoire de la PS5. On peut donc supprimer notre second point positif, l'eye tracking, car les journalistes ne veulent pas de fil. Mais ça n'est pas terminé.
Notre beau moteur haptique intégré dans le PSVR 2 va lui aussi pomper la batterie de notre nouveau PSVR 2 sans fil. Alors il faut le supprimer également. Et paf! On peut encore rayer un point positif de notre fiche de test. Petit à petit, plus on retire des technologies et plus on réduit son prix de vente, ce qui va faire plaisir aux journalistes. Le fait de supprimer l'eye tracking de notre PSVR 2 va également supprimer le cœur du système du PSVR 2 qui permet d'obtenir des jeux bien plus beaux, son rendu fovéal dynamique. Les développeurs du jeu Pavlov ont récemment constaté et annoncé que leur jeu tournait 10% mieux sur PSVR 2 qu'il ne le fait sur un PC équipé d'une carte graphique RTX 3090 Ti. What the fuck? Comment c'est possible? Non, la PS5 est très loin de proposer la même puissance de calcul qu'une RTX 3090 Ti. Et pourtant, le jeu est plus performant, grâce à l'optimisation. Si on regarde la courbe de ressources GPU sur un PC équipé de la technologie de rendu fovéal de Tobii Abi, on se rend compte que le bloc graphique peut économiser jusqu'à 3,6 fois plus de ressources grâce à cette technologie. La PS5 n'atteindra jamais les 38 teraflops d'une RTX 3090 Ti. Pourtant, elle ne calcule plus que ce qui doit être net pour vos yeux et se contente de faire un calcul rapide et brouillon des zones que votre œil ne regardera pas. Plus concrètement, sans eye tracking et donc sans rendu fovéal, on peut vous dire que Horizon Call of the Mountain va se prendre une sacrée claque. Le framerate sera réduit, les textures seront moins précises, le nombre d'éléments affichés dans la végétation seront moins nombreux. Bref, votre jeu sera moins beau. On peut donc supprimer notre point positif, les jeux comme Horizon ont des graphismes impressionnants. Bon, notre PSVR 2 n'est plus ce qu'il était en coupant ce fil. Il va falloir essayer de sauver les meubles maintenant. On n'a pas de fil, alors le mieux à faire est sans doute d'intégrer un système d'exploitation embarqué à ce PSVR 2 que la presse veut tant. La conséquence de cette décision sera sans appel là aussi. Les studios de développement vont se retrouver devant un casque autonome, totalement indépendant et qui n'aura plus besoin d'une PS5 pour fonctionner. Ils vont donc, comme c'est arrivé sur PC, totalement arrêter de développer des jeux VR2 utilisant la puissance de la PS5 pour vendre au plus grand nombre ceux qui n'ont pas de PS5 et qui ont acheté que ce PSVR 2 autonome. Et là, ça risque de piquer. On passera alors de Gran Turismo 7 avec des images plutôt haut de gamme, un jeu complet avec toutes les voitures, toutes les courses, tous les modes de jeu, à un Grid Legends qui pique les yeux avec quelques pistes, quelques voitures et un esthétique qui sera très loin de séduire les joueurs PlayStation qui découvriront ces graphismes sur YouTube. On peut donner aussi comme exemple la différence de rendu de Medal of Honor entre sa version PCVR et sa version Quest. Le PSVR 2 est équipé de lentilles de Fresnel qui peuvent avoir quelques inconvénients comme le fameux rayon divin ou God Ray qui a tendance à faire baver les contours des images dans le casque. Cependant, Sony a bien confirmé dans sa vidéo de démontage du PSVR 2, comme nous vous l'avions déjà dit dans nos articles, que les lentilles de Fresnel Sony bénéficient bien d'un traitement particulier à l'échelle microscopique pour atténuer sensiblement cet effet secondaire gênant. Ces lentilles ne se composent que d'un seul élément de plastique. Une lentille de ce type aura un effet de distorsion sur une image. Pour corriger ce problème, l'image qui arrive sur vos écrans est déformée dans le sens inverse, un calcul en temps réel pour rattraper cette distorsion ou déformation de la lentille. Cette phase de calcul utilise donc des ressources du système APU, CPU plus GPU, et va donc user également la batterie du casque PSVR 2 autonome. Pour faire quelques économies supplémentaires, l'idéal serait donc de ne pas avoir à faire ce calcul, et pour cela, les lentilles Pancake sont parfaites, car elles se composent, comme son nom l'indique, de 3 lentilles placées les unes sur les autres en pancake. La première lentille va générer une distorsion, mais la seconde va corriger cette distorsion de manière optique. L'APU n'est donc pas sollicité pour rattraper cette distorsion sur chaque image, et la batterie est moins fatiguée. Cerise sur le gâteau, les lentilles Pancake n'ont pas besoin d'être plus éloignées des écrans et le casque peut alors proposer un design bien plus compact, plus proche de lunettes de ski que d'un masque de plongée sous-marine. La zone nette affichée dans le casque, le sweet spot, est plus grande que sur des lentilles Fresnel. Le problème est que les lentilles Pancake se composent en réalité de plusieurs lentilles les unes sur les autres. Cela fait que la lumière va ricocher entre ces lentilles et ainsi diminuer sensiblement la luminosité de l'écran.
En d'autres termes, le constructeur devra équiper son casque muni de lentilles pancake d'un écran hyper lumineux pour passer au travers de plusieurs couches de verre ou de plastique. Sur une lentille Fresnel, la lumière ne doit traverser qu'une lentille. Sur une pancake, elle devra en traverser 3. D'après un critique VR allemand qui a pu demander à l'équipe PlayStation Sony ayant conçu le PSVR 2, Sony aurait décidé d'utiliser l'objectif Fresnel pour le PSVR 2 afin de donner la priorité aux performances HDR lumineuses. L'alternative objectif pancake avait été envisagée, mais bloquait trop de lumière, laissant l'image plus sombre. Ce choix aurait donc pu nous faire totalement oublier les millions de couleurs proposées par le HDR10 avec ses 4096 nuances par couleur. Et on aurait perdu encore un bon point. Et oui, pour Numérama, le PlayStation VR 2 n'est pas sorti, qu'il est déjà en retard. Numérama reprend la déclaration assassine de Andrew Bosworth, le patron de la réalité virtuelle chez Meta. Ce personnage a déclaré « La réalité virtuelle n'est pas assez grand public, les mammifères ont besoin de voir leur environnement ». Il sous-entend donc que l'AR aura bien un meilleur avenir que la VR. Pas mal pour quelqu'un qui vend des quests. Numérama en profite donc pour tirer à boulet rouge sur le PSVR 2. Relié par un câble impossible à débrancher, le PSVR 2 n'est pas utilisable en mobilité. C'est déjà un frein immense à son achat, alors que tous les casques récents permettent d'être gardés sur la tête pendant que l'on se déplace physiquement. L'autre problème concerne son mode pass-through, qui permet de voir au travers, par exemple, attraper une manette. Celui de Sony est en noir et blanc, alors que la couleur commence à apparaître chez Meta, HTC et Pico. Oubliez donc la réalité mixte qui permet d'afficher des éléments virtuels au milieu du vrai monde grâce à des caméras. Le PSVR 2 en est incapable. Une vraie opportunité manquée, Sony aurait pu être précurseur avec des jeux en réalité augmentée. Et oui, encore ce fil, toujours ce fil. Il est certain que la réalité augmentée aura de l'intérêt dans différents domaines. Pour le jeu vidéo, par contre, la VR semble être bien plus efficace. Il y a pourtant une chose très importante à souligner dans cette déclaration. Le casque PSVR 2 est un casque PlayStation. Un joueur PlayStation n'attend pas de son casque VR de pouvoir rechercher des Pikachu dans sa maison, ni de taper sur la tête de René Latop dans son salon en réalité augmentée. PlayStation propose des jeux vidéo. Un joueur PS5 est déjà habitué à jouer à God of War, Horizon ou Gran Turismo, et c'est ce qui l'attend. Ce n'est pas des applications comme Beat Saber, qui est pourtant un hit en VR, qui feront vendre le PSVR, mais bien des licences qui envoient du lourd visuellement. La phase d'achat pour un joueur PlayStation sera motivée par des licences que le joueur aime et connaît. Une fois le PSVR 2 acquis, les joueurs découvriront alors les petites perles indépendantes que sont Beat Saber, Pistol Whip, Tetris Effect ou d'autres. PlayStation s'est déjà essayé à des jeux que l'on pourrait rapprocher de l'AR, comme par exemple Start the Party sur PS3 avec la caméra et les PS Move, et ça n'a pas été un succès énorme. Le journaliste pose ici sa vision très casual de ce qu'il attend, de ce qui l'amuserait sans doute 5 minutes, sans se rendre compte qu'il n'est pas du tout la cible de PlayStation avec le PSVR 2. Sony pourrait répondre par contre à ce type d'attente avec un second casque ciblé AR. Pour ce qui est du jeu vidéo pur et simple, le PSVR 2 est sans doute la meilleure réponse aux attentes des joueurs. En conclusion, PlayStation a décidé d'envoyer des tas de PSVR 2 à beaucoup d'influenceurs ou journalistes qui ne connaissent rien à la VR. Ils vont déballer le PlayStation VR 2, faire 2 ou 3 jeux, publier un avis et n'en reparleront plus jamais. Leur PSVR 2 restera dans un tiroir à prendre la poussière. Ces journalistes ont des attentes biaisées. Pour eux, un casque sans fil sera toujours mieux qu'un casque avec un fil. À aucun moment, ils ne se posent la question de savoir ce que cette suppression pourrait entraîner. J'ai cependant souhaité faire cette vidéo pour vous montrer que le simple fait de supprimer ce fil va totalement changer ce qui fait que le PlayStation VR 2 est le PlayStation VR 2. Le fait que le casque PSVR 2 ne soit pas rétrocompatible avec les jeux PSVR et qu'il ait en plus la puissance de la PS5 derrière couplée au rendu fovéal va peut-être remotiver les studios à créer des gros jeux en VR qui sortiront à la fois sur PS5 et PC VR. Ces jeux seront, à n'en pas douter, très bien accueillis par les joueurs Quest 2 sur leur PC. Ce qui a fait le succès du Quest 2, c'est aussi sa capacité de jouer à des jeux PC VR très beaux utilisant la puissance du PC. Mais malheureusement, on constate plutôt aujourd'hui que les productions PC VR sont presque en état de mort cérébrale. Il ne sert à rien de comparer un PlayStation VR 2 à un Pico 4 ou un Quest 2 ou 3. La VR a pris deux chemins différents.
le PSVR 2 se destine à des joueurs PS5 qui ont des attentes bien particulières et qui n'achèteront pas des jeux mobiles Quest 2 sur un casque à 600 €. Dans ce cas, autant acheter un Quest 2, il est moins cher et sans fil. Le PlayStation VR 2 et le Quest 2 sont donc deux casques VR plutôt complémentaires, comme l'étaient les consoles PS3, PS4 et la PS Vita. Quel est donc l'intérêt de vouloir absolument transformer le PSVR 2 en un Quest 2 ? Surtout que ce vœu est trop souvent exprimé par des personnes qui n'en ont rien à faire de la VR. Ceux qui veulent de l'autonome ont le choix aujourd'hui avec plusieurs casques VR sans fil. Un Pico 4, un Vive Flow, un Vive XR Elite, un Big Screen Beyond, un Quest 2 ou 3, un Quest Pro, etc. Ceux qui veulent par contre bénéficier de jeux vidéo en VR de meilleure qualité graphique, qui cette fois ne sont pas inférieurs à ce que peut proposer une PS5, ceux qui attendent d'en prendre plein les mirettes avec un Gran Turismo 7, ceux qui ne veulent pas devoir brancher leur casque VR à un fil après 2 heures de jeu car la batterie est vide, ou ceux qui attendent une VR haut de gamme à un prix moyen de gamme, ont aujourd'hui une proposition solide. Pour nous, Sony ont fait des choix importants dans la conception de ce PSVR 2, et ces choix sont ceux qu'il fallait faire pour séduire les joueurs PlayStation, pas pour séduire les journalistes casual. Il ne reste plus qu'à attendre de gros jeux, car ça n'est pas avec des jeux mobiles que PlayStation réussira à convaincre les joueurs PS5. Pour faire mouche, le catalogue PS5 aura besoin de jeux compatibles VR2 tout droit sortis des gros succès de la PS5. Un Hogwarts Legacy, un Stray, un GTA V, un Red Dead, un God of War, un Wolverine, un The Last of Us Faction 2, un Spider-Man, Uncharted, Ratchet & Clank, Killzone, Wipeout, Astrobot 2 ou un Ace Combat 8 feraient un carton sur ce PSVR 2. La balle est dans le camp des développeurs et des PlayStation Studios pour montrer la route à suivre. Concernant le hardware, on est très confiant, surtout ne coupez pas le fil du PSVR 2, ça n'aurait aucun sens. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. On espère avoir mis en lumière que ce PSVR 2 a la capacité de nous proposer autre chose, bien plus adapté aux attentes des joueurs PlayStation. Ce dossier est maintenant terminé, n'oubliez pas le pouce haut, de laisser un commentaire si vous souhaitez discuter du sujet, de vous abonner à la chaîne et de cocher la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Vous pouvez nous aider sur notre page Tipeee, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi nous aider via le nouveau bouton merci avec un petit cœur juste sous cette vidéo. Toute l'équipe de VR4Player se joint à moi pour vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.